Coucou Sylvia, j'espère que tu vas bien. Oui, bah écoute, je vais très bien. Merci et toi? Super, je suis super émue et j'avais tellement hâte de faire cette vidéo avec toi, enfin cette conférence avec toi sur donc Ouais, force et faiblesse. Aujourd'hui, on va parler de résilience, c'est un sujet qui nous parle beaucoup toutes les deux. Euh, exactement. Avant, j'aurais aimé que tu te présentes à ceux qui te connaissent pas encore. C'est la première fois que je fais une conférence avec toi, alors voilà. Donc, moi, c'est Sylvia. Je suis coach et j'accompagne les femmes à se créer une vie plus respectueuse et plus écologique envers elles-mêmes, en fait. Ok. C'est-à-dire que à travers la connaissance de soi, à travers l'amour de soi, eh bien, je leur permets de préserver leur écologie intérieure, donc d'utiliser leur énergie pour avancer dans la vie plutôt que de lutter contre la vie, en fait. C'est une notion Voilà. qui est bien, écologie. Peut-être que tu peux nous l'expliquer, mais déjà, quand tu dis se respecter et respecter son écologie, c'est quelque chose qui me parle plus, tu vois. Ouais. Ça me fait penser un peu Alors, à l'homéostasie, ou tu vois, tout ce qui fait que tu es en liaison, tu vois, que tu es connecté à toi-même un peu. Je sais pas, peut-être que tu l'expliqueras mieux que moi. oui, bah, en fait, l'écologie, en temps normal, l'écologie, voilà, c'est respecter sa nature avec un lien avec l'environnement et la planète, en fait. C'est vraiment trouver une harmonie pour vivre ensemble. Et en fait, l'idée de l'écologie personnelle est vraiment d'appliquer ces mêmes principes à soi-même. C'est-à-dire Mm. que en se connaissant, vraiment en cultivant l'amour de soi, en, en canalisant ces énergies, enfin ces émotions plutôt, c'est-à-dire que apprendre à les identifier, à les connaître, à, à sentir leurs messages et tous les besoins qui se cachent derrière, vraiment la connaissance de soi mais profonde, ainsi qu'aussi Mm. la conscience de son corps, en fait, tourner vers soi, vers l'intérieur, en fait, pour pouvoir après impacter son environnement. Parce que Ok. lorsqu'on est généralement dans notre héritage culturel, on nous apprend souvent à se tourner vers les autres et à se focaliser sur les ressources extérieures. Or, on sait toutes les ressources sont à l'intérieur et c'est pas assez exploité en fait. Et j'ai découvert cette notion d'écologie personnelle il y a quelques semaines et ça a vraiment fait sens en fait pour moi parce que dans la vie, je suis une personne qui est plutôt tournée vers l'environnement, l'écologie, je prends soin de moi et de ma planète et je me suis demandé comment j'en étais arrivée là. Et c'est tout le travail personnel, de développement personnel que j'ai fait pour moi qui a fait que j'ai pris mon énergie et j'ai pu en fait m'occuper de l'extérieur. Donc en prenant soin de mon énergie intérieure, j'impacte mon environnement, mes proches et de ce fait la planète à plus grande échelle. Je ne sais pas si c'est clair. J'aime beaucoup ton idée. Si j'ai tout à fait compris, c'était très clair. Merci beaucoup, très clair, très pertinent. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit à la fin, finalement. Moi, j'étais beaucoup tournée vers les autres, mais c'est en me tournant vers moi, tu vois. Et du coup, en cassant ce mythe de l'égocentriste égoïste qui pense que à lui. Et quelque part, c'est en pensant de la bonne manière à moi, de la bonne façon, en me respectant, que je respecte mieux les autres. Et c'était très bien dit, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Toujours tendance à se dire que quand on prend soin de soi, c'est égoïste. Sauf que, en fait, c'est plutôt altruiste de prendre soin Tout de à fait, soi tout pour à ensuite fait. se retourner et avoir un impact fort sur son environnement, mais vraiment à plus large échelle, quoi. Ouais, alors là, on va juste finir dessus, mais après, on va reprendre ensuite sur le sujet de la conférence. Oui, Mais que tu dis, en fait, on a l'impression, tu casses encore ce mythe-là, quand on prend soin de soi, c'est égoïste, mais en fait, c'est altruiste. Et moi, je c'est ça. pousserais encore plus le bouchon un peu plus loin en disant que finalement, tu vois, ces personnes un petit peu, tu vois, dans le rôle du sauveur, à vouloir aider les gens, mais à se sacrifier tout le temps, bah, je trouve que quand Ouais. on y réfléchit, tu vois, il y a quelque chose d'un peu malsain, cette idée de ne pas penser à soi, se sacrifier, tout donner à l'autre alors que moi je me donne rien. Et il y a une forme, tu vois, de non-équivalence qui est frappante et qui est, je trouve, assez malsaine en vérité. Et je pense que C'est c'est un ça. peu lié, tu vois. Ouais. Ah oui, non, mais totalement. Totalement. Ok, donc Ouais. aujourd'hui on a voulu parler de force et de faiblesse et plus généralement de résilience. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, quand on a pris contact toutes les deux, on est tombé direct sur ce sujet, comme si ça nous était destiné. Et Évident. c'est une notion qui te parle beaucoup, la résilience. Est-ce que tu veux nous en parler? Peut-être, je sais pas, pas ta rencontre avec la résilience, mais ta rencontre aussi avec ce processus que tu avais à l'intérieur de toi, donc par la connaissance de toi, par ton amour propre.
Qu'est-ce que c'est pour toi que la résilience? Qu'est-ce que c'est qu'une force? Qu'est-ce que c'est qu'une faiblesse? Bref, parle-moi. Alors, la résilience, pour moi, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit parce que faire preuve de résilience, en fait, c'est pas résister, c'est vraiment traverser toutes les épreuves, mais en conscience. Voilà, la dernière, on va dire, la dernière expérience dont j'ai fait preuve de résilience, c'est il n'y a pas très longtemps quand j'ai été explorer mon passé. En fait, pendant très longtemps, j'ai refusé d'aller explorer mon passé parce que j'étais focalisée sur l'avenir. Voilà, pour moi, je voulais avancer et aller voilà, vraiment explorer mon passé, ça n'avait pas de sens. Sauf que, en fait, lorsqu'on n'explore pas son passé, il y a un moment donné, c'est difficile de savoir qui on est quand on ne sait pas qui on a été, en fait. Bien Et donc, sûr. quand je suis allée explorer mon passé, j'ai appris des choses, j'ai été bousculée, voilà, ça m'a remuée. Mais au lieu de m'apitoyer en fait, sur tout ce que j'avais découvert, eh bien, j'en ai fait une force. C'est d'ailleurs une IGTV que j'ai fait, c'est que lorsqu'on m'a posé une question si je recommencerais, euh, je referais la même chose, eh bien, j'ai dit non. J'ai dit non, je garde mon passé parce qu'il fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. J'en fais une force pour avancer. Tout ce qui est, on va dire, toxique, etc., ben, c'est tout, je l'accueille et je l'accepte parce que ça fait partie de moi et de toute façon, je ne peux pas changer le passé. Je n'ai pas de baguette magique pour revenir dans le passé ou pour changer des étapes. Je n'ai qu'une seule solution pour ce passé, c'est de l'accepter et de faire avec et vraiment d'en faire une force sur les points qui sont importants pour moi. Donc, ça a été ma dernière expérience de résilience en De fait. résilience. Et ce que je trouve ça intéressant que tu dis à propos de la résilience, c'est vraiment la perspective sur laquelle tu mets un petit peu le projecteur, c'est que tu fais un petit peu, tu vois, l'analogie entre résilience égale acceptation du passé, tu vois, si on résume un peu ce que tu Ouais, dis. Et je te rejoins sur le fait que la résilience est extrêmement liée au passé, à ce que j'ai vécu ouais, et tu vois, c'est quelque chose qui est extrêmement lié à ce qui a été de l'ordre du passé, qui a été dur, que j'ai eu du mal à accepter, auquel j'ai eu du ouais. mal à mais qui maintenant dans le présent, avec lequel je suis OK, avec lequel j'arrive maintenant à faire face. Donc il y a beaucoup cette notion du temps, et toi, tu en fais aussi une notion liée à l'acceptation. Moi, ce qui me Ouais. fait penser, la résilience, pour moi, c'est plutôt, tu vois, une capacité comment dire, de te réhabituer, de recréer une nouvelle habitude, de te réadapter. Et moi, je vois plutôt ça, et de toute façon, les deux sont extrêmement liés, hein, mais ça me Oui. fait plutôt penser à ta capacité personnelle à te raccrocher à la vie. Genre, moi, je te l'ai dit hein, quand on en a parlé toutes les deux en privé, mais pour moi, la résilience, c'est non seulement une capacité à accepter ce qui t'est arrivé, à Mhm. continuer à vivre, mais c'est encore plus que ça parce que en Oui. plus loin que ça, tu vas vraiment te réadapter à ton nouvel environnement. On parle par exemple, je vais parler de science, mais par exemple, quand on parle de plasticité cérébrale en médecine ou en psychologie, on parle de cette capacité-là, donc du cerveau, mais aussi du corps, à se réadapter à, on a perdu un œil, on a perdu une oreille, on a perdu même parfois le cerveau droit ou gauche, et le cerveau crée des connexions là où il n'y a pas de C'est ça. muscles, là où il n'y a pas de cerveau droit ou cerveau gauche, pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc là, c'est de la médecine, c'est quelque chose de très physique, mais psychologiquement, c'est pareil. Comment on explique qu'après la mort d'un proche, on arrive à s'en remettre quand il s'agit de notre frère, de notre soeur, de notre mère, de notre époux, de notre enfant? Enfin, c'est des choses on nous ampute de ça. Enfin, là, je parle de la mort, mais ça peut être un accident, ça peut être Bien sûr. juste une rupture amoureuse. C'est quelque chose qui est très dur à vivre. Et moi, la Ouais. résilience, c'est un sujet qui me passionne énormément parce que tu vois, c'est vraiment quelque chose d'existentiel en fait. C'est l'individu et sa vie, l'individu face à la mort, face à la vie. Et c'est quelque Ouais. chose qui est magnifique, vraiment. Ouais. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'acceptation en fait. Mm. Ok. Qui traversent le deuil, ceux qui traversent des situations difficiles, il y a vraiment, pour pouvoir faire preuve de résilience, il y a vraiment cette acceptation qui doit être présente en fait. Ok. C'est, Je il y note. a, bon, après, il y a différentes phases. Quand tu parlais du deuil, le deuil, il a différentes, enfin, voilà, il a différentes phases. Donc, il y a plusieurs phases dans le deuil. Mais c'est vrai que là, la résilience, c'est vraiment pour moi, accepter et utiliser cette énergie eh bien, pour me mettre en action et vraiment sortir de cette situation-là. Et je pense que Oui. s'il n'y a pas d'acceptation, voilà, c'est un peu plus difficile en fait. Mais je pense que l'acceptation, alors je ne sais pas si elle vient tout de suite en premier, parce que c'est quand même
quelque chose qui est, tu vois, l'acceptation, c'est quelque chose qu'on va Oui, associer au pardon, à il y avait une notion limite, en fait, avant. l'acceptation, c'est de l'amour de ce que j'ai vécu de mauvais parce que je vais l'englober d'amour, tu vois. Ouais, Et je pense pas que ça vienne tout de suite. C'est pour ça que moi, je te parle de réadaptation. ouais, Et au début, et c'est pour ça qu'on a donné le titre à cette conférence-là, mais on reviendra à l'acceptation juste après. C'est pour ça qu'on a appelé ça force et faiblesse, parce que pour moi, la résilience, c'est vraiment faire de sa faiblesse une force, tu vois. Par exemple, hier, je suis tombée sur le compte Instagram d'une fille qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, Naja, je crois. Enfin, bref, un compte Instagram d'une fille qui était défigurée du visage. Et en fait, elle était suivie par des milliers de personnes parce qu'en fait, elle avait fait de ça sa force. oui, C'était oui, sa non, mais force. oui, Le fait de se faire des photos et de se tenir là avec son visage défiguré, donc avec un visage qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voit tous les jours, avec un visage différent tout simplement, et de dire, bah moi, je m'aime, je me respecte, je suis belle, je suis magnifique et je mérite le meilleur. Et bah, je pense que ça cloue le bec. Et dans la résilience, c'est ah, bah vraiment ce oui, côté carrément. pas normal, mais c'est pas normal, mais moi je vais en faire quelque chose de normal parce que je m'aime et parce que j'aime la vie et que j'ai envie de continuer à vivre. Donc pour moi, c'est Ouais. extrêmement lié à l'amour de soi et à l'amour de la vie. C'est ça. Bah, c'est lié. Et puis, il y a aussi tout le travail émotionnel qu'il y a avant, effectivement, avant l'acceptation. Il y a tout ce travail émotionnel de reconnaître ses émotions et de reconnaître le message des émotions, enfin, le message que voilà, les émotions transmettent à travers cette situation ou cette épreuve. Enfin, voilà, voilà, quand on passe avant de la résilience, il y a quand même voilà, des émotions qui peuvent, comme la tristesse, la colère, et il y a cette acceptation des émotions. Je pense qu'il y a Ouais, peut-être des acceptations dans chaque étape finalement. oui, Chaque étape doit être acceptée et c'est peut-être ce qui nous amène vers cette résilience en fait. tout à fait. Mais c'est important et merci de mettre ce point-là, l'accent sur les émotions. Parce que tu sais, enfin, et moi, c'est peut-être quelque chose sur lequel j'aurais dû insister parce que faut pas faire l'amalgame entre être quelqu'un de résilient et être superwoman. Superwoman, elle n'existe pas, Voilà, tu vois. Moi, je fais des non, vidéos sur la femme d'exception et je le répète à longueur de journée, la femme d'exception, c'est pas superwoman, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas invincible. Au contraire, être résilient, c'est pas être invincible, c'est non, pleurer, crier, se moucher, pleurer comme j'en peux plus, tu vois, le moment où tu pleures et t'arrêtes pas à arrêter de pleurer, justement, c'est passer par toutes ces émotions, passer par les drames les plus profonds, mais en fait, à la fin, il y a toujours ce mot d'ordre qui est la vie, l'amour, tout ce que tu veux, mais il y a toujours cette vie, en fait, et cette flamme qui est toujours, c'est tu la vois, clé. comme un petit peu le drapeau blanc qu'on porterait. Et je pense qu'on n'est pas égaux face à ça. Je ne sais pas si toi, tu as une opinion, et moi, c'est toujours un peu la question qui me taraude, cette question du mérite et cette question de l'inné ou de l'acquis. Parce que typiquement, la résilience, c'est ce qui te permet d'évoluer. En fait, c'est un petit peu peut-être pas la clé du bonheur, tu vois, mais la clé de la vie. En fait, quand tu traverses Ouais, un deuil, et on fait tous face à ça, une rupture, un accident, quelque chose, on a tous besoin d'être résilients, mais on n'est pas tous égaux face à ça. non, non, non. Et je pense que à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est pas, on l'a pas tous. Et du coup, je me dis à chaque fois comment on peut développer cette envie chez quelqu'un de s'accrocher un peu plus, de continuer un tout petit peu plus, de juste se donner un peu de temps aussi et se dire c'est pas parce que je pleure et que je suis au bout de ma vie que ça va toujours être le cas. Parce que dans la résilience, il y a aussi cette notion d'avoir conscience, et tu l'as dit au début du live, avoir conscience du fait que là, je vis quelque chose de pas facile, mais demain, ça ira mieux. Et c'est cette Ouais, conscience qui te pousse à aller c'est jusqu'à ça. demain, en fait. Oui, et comme tu dis, c'est vrai, on n'est pas tous égaux, mais on est tous avec des émotions, on les a tous en soi. Après, en fonction de notre entourage, des facteurs extérieurs, eh bien, nos émotions sont vécues différemment. Les expériences aussi qui viennent à nous font qu'on grandit avec vraiment des choses qui sont différentes et un état d'esprit différent. Donc, je pense qu'on peut faire preuve de résilience, mais il y en a pour qui c'est vraiment plus difficile. Là, dernièrement, je parlais du rôle de victime. Certaines personnes aiment se plaindre, se maintenir dans ce rôle de victime et ils ne passent pas après. Ils n'ont pas, voilà, ils ont pas cette énergie de se raccrocher justement à peut-être quelque chose de plus beau que cette complainte et que cette place de victime. Donc,
on est tous pareils, mais voilà, en fonction des expériences que l'on a au cours de notre enfance, etc., eh bien, on réagit différemment et parfois, certaines ne font peut-être pas preuve de résilience parce que ils n'ont pas eu peut-être cette chance de développer ça autour de soi, en fait, ou Et ils n'ont puis, pas et l'âge puis, qui les et permet puis, de pousser et d'évoluer dans ce sens-là. Et puis encore, faut-il en avoir conscience, tu vois, C'est que ça. là, ce que je vis, c'est pas facile. Parce qu'en fait, Oui, au début du live, on parlait d'un état d'esprit, hein. C'est un état oui, d'esprit, c'est une façon de fonctionner. C'est totalement ça, tu vois, la métaphore du vide ou du verre plein. T'en as, ils vont le voir vide, t'en as, ils vont le voir plein. Pourquoi? On ne exactement. sait Ouais. pas. Encore Non, faut-il en avoir conscience. Et moi, tu vois, si je pouvais, peut-être, je vais te poser la question, mais avant, je vais quand même t'apporter un élément de réponse, parce que si t'as pas la réponse, j'ai pas envie de te faire galérer pour rien, tu vois, mais juste, bah, du coup, ma question, ce serait, et du coup, comment développer un petit peu cette sensation de c'est possible, il y a quelque chose après et je peux y arriver et du coup, développer sa résilience. Je te laisse réfléchir pendant que moi, j'apporte peut-être mon seul élément de alors, réponse par ouais, rapport à vas-y. ça. Ce serait, tu vois, euh, des fois, tu comprends pas ce qui t'arrive. On prend le cas, par Ouais, exemple, moi, tu vois, une amie qui m'est très chère qui a vécu une expérience avec un pervers narcissique, un vrai, tu vois. Pas quelque chose que tu as entendu dans les livres, une vraie relation toxique, mais je te ouais. parle de ma meilleure amie, ça aurait pu être de la voisine du coin ou de la copine de ma mère, parce qu'en fait, ou même d'un homme, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont vécu ça. Et je me suis dit, en fait, elle a développé sa résilience. Comment elle a fait? Parce qu'elle a cherché du sens dans ce truc-là. Elle n'a pas compris qu'est-ce qui s'était passé tout de suite. Elle n'a pas tout de suite accepté. Elle a crié, elle a pleuré, mais il y a un truc qu'elle a fait et qui l'a sauvée, c'est qu'elle a cherché du sens. Elle l'a trouvé en écrivant un recueil de poésie, parce que pour elle, c'était sa façon de je comprends pas ce qui se passe, mais je vais le sublimer, je vais l'écrire, je vais prendre des photos, je vais écrire une musique, je vais tourner un film. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. Et du coup, peut-être, tu vois, si on devait peut-être, je sais pas, généraliser le trait de chercher du sens, ça peut être juste être en action, faire quelque chose, Bien sûr. Ouais. être en mouvement en fait, mais juste marcher, faire le tour de pâté de la maison, mais faire quelque chose et ne pas rester statique. Parce que là, je te parle d'être en mouvement physiquement, mais psychologiquement, on sait aussi que, par exemple, pourquoi les personnes qui souffrent d'autisme ou de schizophrénie, parfois elles en meurent. Bon, là, je vais très loin dans mes propos, mais parce qu'en fait, ils sont dans un mutisme, ils mangent plus, ils se lavent plus, en fait, ils font plus rien statique. Physiquement, ils restent statiques. Et le fait d'être isolé physiquement, mentalement, socialement, ça tue en fait. Et dans les ruptures, C'est ça. dans tout ce que tu vis de très difficile moralement, c'est pareil. Il faut rester en mouvement, il faut avoir un contact, il faut lire un livre, il faut sortir dehors, il faut voir quelque chose. Et surtout, il faut avoir envie de le faire, tu vois. Même parfois, tu sais pas C'est ça. pourquoi tu le fais, mais juste tu fais quelque chose. Moi, c'est mon élément de réponse. Bah, je pense aussi que ouais, vraiment la différence, ça réside dans l'action. Voilà, c'est vraiment pour moi important, c'est-à-dire vraiment d'utiliser son énergie bien, pour se poser les bonnes questions, pour redonner du sens à la situation. Faudrait-il déjà d'en prendre conscience déjà. Mais c'est vrai que pour moi, il faut avoir le réflexe que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, quand on sent une émotion qui est là, qui cherche à sortir, c'est vraiment d'aller, comme tu dis, se mettre en action, d'aller se balader, d'aller se mettre au contact de la nature, d'aller même parler peut-être à une personne de confiance, une personne bienveillante aussi, parce que là aussi, l'entourage, il est important dans cette résilience, en fait. C'est qu'il y a un moment donné, il y a des personnes qui vont peut-être nous dire quelque chose, peut-être qu'on ne va pas l'entendre au début. Mais par contre, après, quand on va se poser beaucoup plus de questions, quand on va se mettre en action et qu'on va utiliser cette énergie pour se raccrocher à une vie de sens, eh bien, il va y avoir des connexions, en fait, dans son cerveau. Exactement. Et c'est là où on va pouvoir Exactement. mettre en route pour faire preuve de résilience. Ouais, comme tu dis, le fait d'être en action, même si tu comprends pas tout de suite pourquoi tu le fais, en fait, Ouais, tu vois, tu fais un pas, tu rencontres quelque chose. Tu rencontres une fleur, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres un chien, mais tu rencontres quelque chose en fait. ouais, Et il y a cette idée aussi que quand tu fais quelque chose, il n'y a pas de raison que tu rencontres pas des gens derrière ou que tu trouves pas un petit peu plus de sens. Et c'est comme si mm, finalement la vérité, tu vois, elle était cachée derrière l'action que tu allais faire. Ou tu sais, parfois, mais en fait, j'insiste dessus parce que quand tu vis quelque chose de dur, tu trouves pas de sens à ça. Et du coup, ouais, répondre juste à la personne, bah, trouve du sens, écris un livre, bah ouais, mais c'est dur parce que je trouve pas de sens à ça. Mais parfois, le simple fait de te dire, je comprends pas, mais je vais aller marcher dehors ou je vais aller faire quelque chose, je sais pas quoi, mais je vais faire quelque chose, ça va forcément t'apporter un feedback, quelque chose, un événement, un courant d'air. Et tu vois, je vais juste utiliser la métaphore, par exemple, tu sais, quand tu es dans des situations extrêmes, par exemple de froid extrême, genre il y a eu une avalanche, tu es coincé sous la neige ou
Ou par exemple, Ouais. dans les films de requins, quand il n'y a plus le bateau et que ça fait 1000 heures qu'ils sont dans l'eau, ils se disent tout le temps, faut qu'on bouge et tout. Parce que le fait de bouger physiquement, bah, il y a le sang qui s'active, tu as ton adrénaline qui te dit, OK, mon cœur bat encore, le cerveau qui s'active. Donc, il y a quelque chose encore à maintenir en activité, tu vois. Et Bien même sûr, oui. même si on parle de l'écologie, hein, j'y reviens, mais ou même juste de l'homéostasie dans le corps. Donc, le fait que ton corps va trouver un moyen de faire que tout soit bien à sa place et que tout fonctionne en écologie avec l'écosystème. Et bah, du coup, le corps va se dire, OK, si je bouge, c'est que je suis vivant et qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc, il faut que physiquement, mon corps assume que j'aille bien. Et donc, tu vois, si on lit le corps et l'esprit, si moi, physiquement, je bouge, mon esprit, il va se mettre en place pour que moralement, je sois Bien encore sûr. en capacité de bouger, justement. Donc, du coup, c'est extrêmement lié. Je ne sais pas si je l'ai bien La vie expliqué, est un mouvement. mais c'est La vie ça. est un mouvement. Voilà, exactement. Donc, moi, je trouve que c'est un bel élément de réponse que de répondre finalement pour développer sa résilience, il faut être en mouvement. Et je sais pas, et peut-être tu aurais autre chose à dire par rapport à ça. Mais voilà, moi, je voulais rajouter le fait que euh, finalement, la résilience, qu'est-ce que c'est? S'il y a une résistance, c'est une résistance à toute forme de mort, de faim, de fatalité. Parce qu'au début, tu l'as dit, pour moi, la résilience, c'est pas quelque chose qui est dur, c'est pas quelque chose qui est fatal. Mais s'il y a quelque chose de fatal, c'est en tout cas l'idée que c'est pas fini. C'est dur, mais c'est pas fini parce que ça peut pas se finir comme ça. Et il y a quelque C'est chose de ça. très humain, tu vois, dedans. C'est par exemple, Oui. dans les films, quand tu vois que l'avion, il va se crasher, il y a plus de minutes de trucs possibles. Et tu as les gens qui sont quand même là en train de prier et de dire vite, vite, faut que je sorte de l'avion. Mais tu es en l'air en fait, tu vas forcément mourir. Et l'humain se dit, mais non, il faut que je vive. Parce que C'est ça. l'humain, tu vois, il a ce truc de se dire, il faut que je vive. Et je pense que Oui, c'est ben ça oui. en fait, la réponse. Oui, c'est vrai que moi aussi, ce qui m'aide dans cette résilience ou à faire preuve de résilience, c'est que je sais que les épreuves font partie de la vie. On en avait discuté et je sais que les épreuves, elles font partie de mon chemin, elles font partie de la vie et du coup, c'est ce que je choisis d'en faire. Moi, je choisis de les traverser Ah et oui. de ne pas les subir, en fait. C'est bon, je me souviens. Je me Ouais, souviens. c'est important, je pense, de prendre conscience de ça. C'est que, ben Mm. voilà, la vie, elle nous envoie des épreuves. Elle n'est pas contre nous. La vie, elle est avec nous. Et si elle nous envoie ce genre d'épreuves, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a peut-être quelque chose à conscientiser ou quelque chose à changer, à bouger. Donc, elle nous envoie des épreuves pour nous dire, oh, tu n'es peut-être pas sur le bon chemin ou là, il faut que tu changes quelque chose. Mais voilà, moi, j'ai conscience de ça, que la vie, voilà, elle m'envoie des épreuves et je les traverse et je choisis vraiment de les traverser avec légèreté plutôt que de les subir avec de la lourdeur. Et c'est beaucoup plus facile à quelque part à gérer. En tout cas, pour moi, c'est vraiment mon expérience. Et, euh, et je me dis que ces épreuves, ben, peut-être que je les comprendrai maintenant ou pas, peu importe, ou dans quelques années. Mais en tout cas, je sais que ça va m'apporter. Ouais, et Donc, ben là, tu vois, justement, dans ce que tu dis, ce que je trouve important, c'est que sans le dire concrètement, tu vois, tu dis en fait que toi, ce qui fait que tu vis mieux les épreuves, c'est ton état d'esprit. Et tu le dis d'une autre manière, parce que tu dis en fait, moi, j'ai la croyance que, alors on peut la critiquer, mais moi, j'ai la croyance que la vie m'envoie des épreuves. Souvent, je dis que moi, je dis que la vie nous envoie des tests. C'est un petit peu comme ton prof, il t'envoie une dictée comme ça. Est-ce que tu as c'est bien ça, compris la dictée d'avant, tu vois? Et c'est un peu ça, c'est tu ça, vois. exactement. Et du coup, peut-être, du coup, la réponse, ce serait aussi essayer de changer de lunettes, changer de perspective et au lieu de mettre les lunettes Oui, noires, mettre les lunettes de OK, tout n'est pas noir, c'est juste que aujourd'hui c'est noir parce qu'il y avait un test. Ou peut-être que se c'est ça. raconter n'importe quoi, tu vois, on se raconte tous notre histoire personnelle, mais en tout cas faire en sorte que ton histoire à toi, elle te fasse aller aussi de l'avant. Ça, c'est un premier élément de C'est réponse. ça. Et la deuxième chose que tu as dite, et c'est bon, je m'en rappelle, on en avait parlé, et c'est super intéressant, c'est cette notion de choix, tu vois. Cette notion de C'est je vais ça. me positionner et moi, parce que je suis libre et parce que je suis condamnée à être libre pour reprendre l'existentialisme de Sartre, tu vois, et ben, je vais prendre le choix d'aller bien. Je vais choisir qu'aujourd'hui, ça va aller. C'est dur, mais ça va le faire. Oui, Je pleure, mais je et vais ça sécher part. mes larmes. Mais ça part de nous, en fait, notre état d'esprit. Comme tu dis, là, je choisis de ne pas subir. Mais c'est vrai qu'il y a un jour, si j'ai envie de subir mon état d'esprit, j'ai envie de subir un truc qui s'est mal passé, ben, je le fais en conscience. Si j'ai envie Mmh. de jouer mon Calimero, je fais mon Calimero. Mais c'est vraiment en conscience, en fait.
Ouais, et du coup, le fait que tu le fasses en conscience, bah, du coup, ça t'enlève peut-être toute envie de te positionner tout le temps en victime parce que du coup, tu te dis, OK, à la limite, je le fais un jour et ça me va, tu vois, parce que ça fait C'est toujours ça, du bien de se dire, OK, je suis Calimero, mais quand tu te dis, je le fais en conscience, bah, tu as aussi conscience que tu pourrais ne plus le faire en toute conscience exactement. et que du coup, tu peux sortir de ça et que du coup, en fait, être un Calimero, ça t'apporte rien, en fait, quelque part. Non, exactement. Mais voilà, ça me permet de me plaindre et de râler, et puis de me faire peut-être chouchouter par mon Oui, entourage. Mais aussi. c'est en conscience, donc du coup, mais voilà, moi je suis persuadée qu'on a tous le choix de, 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 de son état d'esprit en fait. Si tu as envie de subir, tu subis. Si tu as envie d'être heureuse, eh ben, choisis d'être heureuse. Donc l'état d'esprit, c'est vraiment important pour moi dans cette résilience en fait. Oui, et du coup, si on va plus loin dans l'état d'esprit, le choix, le fait que tout part de moi, il y a vraiment, et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est cette idée un peu rebelle de prise de liberté. Parce que, en fait, Oui, finalement, pourquoi on est si accablé? Par exemple, si on prend, bon, c'est très dramatique, hein, mais la perte d'un enfant. ouais. C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous. Donc, c'est la vie, peu importe qui que ce soit qui nous l'envoie, ça ne dépend pas de nous. Et du coup, dans la résilience, il y a cette notion de prise de liberté, prise d'indépendance et aussi une forme de rébellion par rapport à ces choses que moi, j'accepte pas et qui sont trop dures à porter. C'est comme si Mhm. parce que j'allais décider que justement j'allais avancer, bah, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est comme si je le prenais et que je l'enlevais, en fait. Ça Ouais, dépend pas de moi et je vais pas le porter toute ma vie. Ce sera forcément une partie de moi, ce sera forcément bien quelque chose sûr, que je vais quand même porter toute ma vie parce que là, en l'occurrence, il s'agit de mon enfant, tu vois. bien Mais sûr. en tout cas, je vais pas, si tu veux, je vais pas en faire la fin de ma vie, le drame de ma vie et je vais pas comment dire, me m'étouffer avec ça, tu vois, je sais pas comment on dit, tu sais, quand on met quelqu'un dans un tombeau et qu'on le met sous la terre, j'ai oublié le terme, mais vraiment, tu vois, je vais pas en faire Oh, quelque chose qui m'enferme. trop Je sais horrible. pas, mais je vais pas m'enterrer avec ça, en fait, tout simplement. Et il y a vraiment cette prise d'indépendance qui est un peu presque rebelle, tu vois, presque quelque chose qui est inattendu. C'est vrai, ouais. Après, bon, la perte d'un enfant, je ne sais pas comment je réagirais si je devais perdre Oui, l'un de mes deux enfants. mais pour le coup, c'est de la résilience. Tu vois ce que je veux Pour dire? le coup, c'est de la résilience. Après, je connais des personnes qui Moi ont aussi. perdu Moi un aussi, j'en enfant connais. et qui en font une force. Ça ne veut pas dire qu'ils oublient, ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas encore, mais par contre, ils font le choix d'utiliser cette expérience pour, voilà, pour créer des associations pour les parents qui ont perdu leur enfant. Voilà, enfin, ils utilisent vraiment cette énergie-là pour avancer et en même temps permettre de garder à l'esprit bah, cette belle petite personne qui était là et qui a comblé de Ouais. bonheur pendant les... Voilà, donc c'est vraiment, ça devient une force en fait. Et c'est Mais vraiment, c'est vraiment, elle, c'est vraiment spécial parce que tu vois, c'est pas comme si tu prenais l'événement et tu le brûlais et tu l'oubliais. C'est c'est vraiment ça. choisir une façon de le vivre et de le ramener à ta conscience. Tu vois, si on prend le cas des personnes Ouais, qui ont perdu un être cher et qui en font, je sais pas moi, des histoires, des associations, des livres, des films, peu ouais, importe. Il y a vraiment cette façon de euh, faire l'événement qui m'arrivait mien parce que je vais pas le renier, je vais pas le refouler, mon enfant est mort et c'est comme ça, tu vois. Donc je vais le ouais, prendre pour moi, je vais y trouver du sens. En même temps, je vais l'extérioriser parce que je vais en faire une association. Donc c'est plus seulement moi, mais c'est quelque chose de, pas de physique, mais une association, quelque chose de concret. Et en même temps, tu vois, je vais me le rappeler quand même à l'esprit, mais pas d'une manière que ça m'accable et pas d'une manière où je peux plus avancer et me développer et être en écologie avec moi-même. Donc c'est vraiment, c'est pas la force dans le sens oh bah mon enfant est mort, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie parce que c'est pas vrai. Il y a des choses pour lesquelles tu peux dire ça, par exemple une rupture amoureuse, mais en ce qui concerne la mort, tu vois, il y a des choses tu pourras jamais dire que c'est le meilleur non, événement de toute ta vie. non, Et jamais, mais jamais. c'est important de dire que c'est quand même pas la fin et tu peux quand même en faire quelque chose même si tu pourras jamais rien en changer, tu pourras quand même en faire une aide pour les autres ou quelque Bien sûr, chose qui pourra rappeler la mémoire de l'être cher et en fait être quelque chose qui quelque part soit une autre forme de sagesse par rapport à ça. Donc tu vois, c'est la ça. résilience, c'est encore une fois, on y revient encore et encore, mais c'est trouver une adaptation. Il t'arrive quelque chose, c'est peut-être indélébile, mais toi, tu vas t'adapter par rapport à ça. Et tu vas t'adapter de la meilleure manière par rapport à tes ressources, par rapport à ton écologie, ta sagesse, pour faire que tu Exactement. vives le mieux possible cet événement, en fait. Et c'est C'est ça. vraiment ça, la résilience. Ouais, c'est ça la résilience. Et après, voilà, c'est chacun fonctionne comme il peut, en Comme fait, il en peut, fonction de comme il cette peut. situation-là.
voilà, comme il peut et avec les armes qu'il a et les outils qu'il a. Et c'est vrai que, mais c'est quand même important de prendre conscience qu'on peut sortir de situations difficiles et que ça ne veut pas dire qu'on oublie tout et qu'on fait table rase du passé. Parce Mais qu'on peut pas voilà, de toute façon. non, du coup, comme je disais au début, on ne peut pas faire ça. On n'a pas le pouvoir de changer le passé ni même de le modifier. Donc Ouais. voilà, c'est vraiment, c'est juste faire avec, l'accepter, après en faire une force de ce qu'on peut en prendre pour en faire une force en fait. Ouais. Et comme tu dis par rapport, on peut pas faire table rase du passé, moi je dirais même plus que être résilient, c'est arrêter de vouloir changer le passé en fait. Parce que tu sais, par exemple, quand on parle des ruptures amoureuses, on dit ouais, je veux l'oublier, mais pourquoi tu veux l'oublier? T'arriveras pas de toute façon. Et le but, c'est pas de l'oublier. Enfin, quand tu y penses, tu peux pas oublier quelqu'un. On n'est pas dans Men in Black, tu vois, c'est pas possible en fait. Et Non, t'as c'est vraiment. clair. Non, mais on en rigole, mais c'est vrai, tu sais, et Oui, bah oui, non, absolument. on envoie des films dessus, des vidéos, peu importe. Oublier quelqu'un, c'est pas possible. Ça fait Non, partie de ton passé. C'est comme si on te disait tu t'appelles Chloé, puis de demain tu t'appelles Sarah. Non, c'est pas possible. Je peux pas oublier ça. Tu vois ce que je veux dire? non, c'est ce que je disais par rapport au passé, c'est que moi, pendant des années, j'ai voulu l'oublier, j'ai voulu faire comme s'il n'existait pas. Mais au final, il y a un moment donné, pour savoir qui je voulais être dans le futur, enfin, quelle personne je voulais être, je voulais savoir déjà qui j'étais dans le passé. Ouais, c'est Donc, il important. a fallu aller C'est vraiment explorer important. le passé et vraiment l'accueillir et l'accepter tel qu'il était et qui, eh bien, il avait fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je me suis construite avec ce passé et voilà, il m'a permis de faire des tas d'expériences. Il y en a eu des bonnes, des moins bonnes, mais voilà, certaines m'ont porté, d'autres pas. Mais c'est comme ça en fait. Et voilà, je fais preuve de résilience par rapport à ça et je l'utilise en fait pour avancer. Mm. Vraiment, c'est utiliser cette énergie et qu'elle soit porteuse et pas l'inverse. Ne pas Ouais. combattre, pas. Ne pas combattre, ouais. Bon résumé, ne pas combattre, tout englober et m'en servir pour prendre conscience qu'en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ça, en fait. Tu vois? Exactement. Et Ouais, moi, par exemple, si je prends mon cas, je sais pas si toi, tu veux parler de ton expérience, mais moi, si je prends mon cas, si aujourd'hui, je crée une chaîne YouTube et que je veux être coach en développement personnel, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui était dans la dépendance affective, une femme qui n'avait pas confiance en elle, tu vois, qui a eu plein d'expériences qui ont fait que bah, moi, j'ai décidé de dire non à ça, que j'ai décidé de prendre position par rapport à ça et de changer et du coup d'en parler aux autres. Mais si j'avais pas ouais, vécu ça, jamais j'aurais fait ces vidéos-là. bien sûr, Tu vois? bien sûr. Donc, il y a un peu une relation de cause à effet aussi, tu vois? Ah ben oui, non, mais En fait, carrément. totalement, totalement même. Même moi, je me dis, bah, si j'avais été plus travailleuse à l'école, si j'avais pas redoublé, si j'avais eu mon bac, mais avec des si, comme on dit, on en ferait des choses. C'est Paris en Mais bouteille, on dit. voilà, mais en fait, je sais pas. Je sais pas ce qui se serait passé si j'avais fait tout ça. Donc, et je pourrais pas le savoir et je pourrais Ouais. jamais le savoir. Je peux juste m'imaginer. Mais avec les si j'avais su, j'aurais dû, etc. Bah, ça sert à rien. Voilà, j'ai pas autant avancé plutôt que de rester ancré vraiment dans ce passé, dans cette situation-là que je ne peux plus maîtriser et plus contrôler et lâcher prise en fait pour avancer. Et puis au final, c'est pas intéressant. Dans le sens où, ben, si t'avais pas eu ça, si t'avais pas eu le truc, si t'avais eu ton bac, en fait, ça aurait pas été intéressant. T'aurais pas été la Bah, Sylvia avec qui je suis en train de parler aujourd'hui, tu vois. exactement. Et non, Tout mais à c'est fait. vrai, ce serait pas drôle. En fait, c'est comme par exemple, bon là, je vais parler d'un tout autre sujet, mais quand on dit, si on avait le mec parfait, la fille parfaite, le machin truc idéal, ce serait pas intéressant. Et c'est parce que Bah, c'est pas idéal, c'est parce que une relation, ça demande du temps, ou que peu importe, ça demande du temps et de l'investissement, que précisément, c'est quelque chose qui a de l'intérêt et qui est précieux, tu vois. c'est ça. Bien sûr, exactement. Tout à fait. De toute façon, on le sait, hein, quand on veut quelque chose et dès qu'on l'obtient, généralement, il ne se passe plus grand-chose. Hein. On C'est a eu clair, notre c'est truc et au clair, final, ça retombe comme un soufflet. c'est clair, ouais. Donc, Ok, bah écoute, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire pour résumer ce live, peut-être un dernier mot par rapport à la résilience, quelque chose qui te vient en tête? Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même bien fait le tour, je suis très contente ouais, de on a ça. quand même bien brassé. C'était, Ouais. bah, j'avais juste, enfin, peut-être, ouais, faire preuve de résilience, c'est vraiment lâcher prise à un moment donné sur ce qui n'est pas, sur ce qu'on peut pas contrôler, Ouais. d'écouter et de vivre ses émotions et puis bah, d'avoir confiance en soi et en la vie, quoi, tout simplement. Ouais, moi j'aime bien, tu dis finalement, toi tu vois vraiment la résilience comme genre lâcher, relâcher, expirer. Moi je le vois vraiment comme
Tu sais, parfois, quand tu es dans un dilemme et tu te dis, OK, ça c'est dur, mais moi j'aime la vie, donc je priorise ça, tu vois. Je le vois vraiment comme un choix conscient qui est fait à un moment donné, un déclic, une forme de truc où tu te dis, OK, cette situation, j'ai beau avoir des sentiments dedans, ça me convient pas, ça me fait mal, peu importe ce que c'est. Moi, j'aime la vie, je Oui, m'aime, je me respecte et je vais choisir ça, tu vois. Je le vois vraiment comme l'amour de exactement. la vie et le choix de ça. Mais de toute façon, je pense que la résilience, à un moment donné, c'est parce qu'on a de l'amour de soi Oui, qu'on arrive c'est à cette très lié. résilience. C'est C'est parce très qu'on lié, veut. mais je pense pas que ce soit, enfin, je pense pas que ce soit toujours conscient, dans le sens où, tu sais, parfois quand tu es dans Bien des sûr. instincts de survie, mais pas forcément dans des situations extrêmes Oui, avec les requins et tout dans la mer, tu vois, mais juste par ouais, exemple, non, mais parce que voilà, on parlait d'instinct de survie, mais quand tu es ouais, dans, je sais pas, une situation de rupture par exemple, t'as pas toujours conscience oui, que si tu quittes cette personne, c'est parce que tu t'aimes, mais juste tu te dis, attends, je me fais battre tous les soirs, il m'insulte, je me sens pas bien. T'as pas tout de suite conscience que c'est ton amour propre. Des fois, tu t'aimes non, pas. Enfin, je veux dire, je pense que qu'on est plus proche de la réalité et du vraisemblable quand on dit que les gens, ils n'ont pas forcément conscience qu'ils s'aiment. Mais en tout cas, ils ont conscience qu'ils ont envie d'aimer la vie déjà, tu vois. Et d'avoir quelque exactement. chose d'un peu plus beau, un peu plus merveilleux que ce qu'ils ont. Et C'est si c'est ça. ça l'amour Ouais, de soi, alors dans ce cas-là, on est totalement dedans. C'est pour ça que moi, je le ouais. généralise à l'amour de la vie. Oui, 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 non, mais oui, de toute façon, comme tu dis, c'est lié en fait, hein, donc, mais au bout du compte, finalement, l'amour de soi, c'est l'amour de la vie, et voilà quoi. Oui. Bah écoute, merci Sylvia d'avoir fait cette conférence avec moi. Je sens que ça va plaire à beaucoup de monde. Je sais pas pourquoi je le sens. Ça va être trop trop bien. Et puis Merci à toi. merci à toi. J'ai hâte qu'on revoie cette rediffusion sur ma chaîne YouTube. Ouais, Écoutez, si ça, vous avez aimé la vidéo, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé, des pouces bleus, faites-nous savoir ce que vous en avez trouvé, si ça vous a inspiré aussi. Et puis surtout, visitez le compte Instagram de Sylvia. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un site internet, quelque chose qu'on peut visiter pour voir ce que tu proposes? oui, bah, j'ai mon compte Insta qui est mylab.coaching Je mettrai dans le montage. et mon site internet c'est mylab.expérimenterautrement.com. Ok, super. Voilà. Ben écoute, une très belle journée à toi Merci à toi aussi. et à très vite. À bientôt. Gros bisous.